Avez-vous déjà ressenti cette immense déception en découvrant vos magnifiques piments cultivés avec tant d'amour, soudainement couverts de horribles taches noires et pourries? C'est un véritable cauchemar pour tout jardinier. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anthracnose du piment, cette maladie destructrice qui peut anéantir des mois de travail en quelques jours seulement. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez exactement les secrets pour empêcher ce fléau de toucher à vos précieuses récoltes. Mais attention, la vérité sur la façon dont cette maladie se propage va vous surprendre. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas juste un manque de chance ou un mauvais sol. Il y a un tueur silencieux caché dans votre jardin en ce moment même. Êtes-vous prêt à découvrir comment le vaincre? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà perdu une récolte à cause de taches mystérieuses. Pour bien nous défendre, il faut d'abord connaître notre ennemi. L'anthracnose est une maladie fongique, c'est-à-dire causée par un champignon qui affecte de nombreuses plantes à travers le monde depuis des décennies. Dans le cas de nos piments et poivrons, le principal coupable porte le nom scientifique de Colletotrichum. Historiquement, cette maladie a ruiné des exploitations agricoles entières, particulièrement dans les régions chaudes et humides où la culture du piment est une tradition ancestrale. Pendant très longtemps, les cultivateurs pensaient que c'était une malédiction du ciel ou le résultat d'un soleil trop brûlant. Mais avec l'avancée de la science agricole, nous avons découvert le cycle de vie complexe de ce champignon microscopique. Il agit comme un prédateur invisible, attendant patiemment les conditions idéales pour frapper. Comprendre d'où il vient et comment il survit est la toute première étape pour élaborer une stratégie de défense infaillible pour votre potager. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qui cause vraiment cette maladie redoutable ? Imaginez l'anthracnose non pas comme une simple maladie, mais comme une armée de minuscules envahisseurs invisibles. Ces envahisseurs sont en réalité des champignons pathogènes de la famille des Colletotrichum. Pour bien comprendre, il faut visualiser ce champignon comme un voleur très patient qui attend la moindre faiblesse de vos plants de piment. Une idée reçue très courante consiste à croire que ces taches apparaissent spontanément à cause d'un mauvais terreau ou d'un coup de soleil. C'est un mythe total qu'il faut détruire tout de suite. La vérité est que le champignon est déjà là, tapi dans l'ombre. Imaginez un exemple concret. Vous avez une pomme parfaitement saine sur votre table, mais si elle est en contact avec une pomme pourrie, la pourriture se propage. C'est exactement le même mécanisme ici. Les spores du champignon se posent sur la peau brillante et lisse de votre piment et commencent à sécréter des enzymes. Ces enzymes agissent comme de minuscules pioches qui creusent à travers la paroi cellulaire du fruit. Une fois à l'intérieur, le champignon se nourrit des nutriments de la plante, provoquant cet effondrement des tissus que nous redoutons tant. Mais à quoi ressemble exactement cette attaque? C'est là que l'observation devient votre meilleure arme. Le symptôme le plus classique de l'anthracnose est l'apparition de taches circulaires sur les fruits. Imaginez de petits cratères sur la lune, légèrement enfoncés dans la chair du piment. Beaucoup de jardiniers débutants croient à tort qu'il s'agit simplement de bosses ou de meurtrissures causées par le vent ou lors de la manipulation des fruits. C'est un mythe dangereux, car ignorer ces taches permet à la maladie d'exploser. En réalité, si vous regardez de plus près, ces dépressions forment souvent des cercles concentriques, un peu comme une cible de fléchette. Au centre de cette cible, la couleur devient sombre, passant du brun au noir profond. C'est l'illustration parfaite du champignon qui s'installe et commence à produire ses propres structures de reproduction. À ce stade, le piment n'est plus qu'une usine à fabriquer de nouveaux envahisseurs. Savoir identifier ces taches cibles dès le premier jour est la différence entre sauver votre récolte ou tout jeter au compost. Passons maintenant au facteur déclencheur le plus critique, l'humidité. L'eau est la vie, dit-on souvent. Mais pour vos piments, trop d'eau sur les feuilles est un arrêt de mort. Il existe un grand mythe dans le monde du jardinage qui affirme que les plantes ont besoin d'être aspergées d'eau en permanence pour rester fraîches, surtout en été. C'est une erreur monumentale. Imaginez que vous restiez enfermé dans un sauna tropical avec vos vêtements humides pendant 3 jours d'affilée. Vous finiriez par tomber malade, n'est-ce pas? C'est exactement ce que vivent vos plants de piment. Les spores du champignon de l'anthracnose ont un besoin absolu d'eau liquide pour germer, tout comme une graine a besoin d'eau pour pousser. Si la surface du fruit ou de la feuille reste mouillée pendant de longues heures, particulièrement la nuit, le champignon se réveille. C'est pourquoi les périodes de fortes pluies continues ou de brouillard dense sont de véritables bombes à retardement pour l'apparition soudaine de la maladie dans votre potager. Ensuite, il y a la question de la température. L'anthracnose n'aime pas le froid glacial ni la chaleur extrême qui dessèche tout. Elle a sa propre zone de confort. Le mythe courant est de penser que la grande chaleur de l'été tue toutes les maladies. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour notre ennemi. Imaginez l'environnement parfait pour faire lever de la pâte à pain. Il faut que ce soit tiède et lourd. Le champignon de l'anthracnose
adore les températures douces à chaudes, généralement comprises entre 20 et 28 degrés Celsius. C'est sa zone de boucle d'or ni trop froide ni trop chaude. Combinée à une forte humidité, cette température transforme votre jardin en un véritable incubateur à grande vitesse. L'illustration parfaite de ce phénomène se voit souvent à la fin du printemps ou au début de l'automne, lorsque les journées sont chaudes, mais que les nuits sont douces et chargées de rosée. C'est précisément à ce moment-là que vous devez redoubler de vigilance et inspecter vos fruits chaque matin. Vous vous demandez peut-être comment ce champignon parvient à atteindre les fruits situés en hauteur sur la plante. C'est ici que la mécanique des fluides entre en jeu. Beaucoup croient au mythe selon lequel les champignons rampent lentement le long de la tige depuis le sol pour attaquer les fruits. La réalité est beaucoup plus acrobatique et rapide. Imaginez de minuscules trampolines. Lorsque de grosses gouttes de pluie frappent le sol nu ou les feuilles déjà infectées, elles explosent en des milliers de micro-gouttelettes. C'est ce qu'on appelle l'effet d'éclaboussure. Ces gouttelettes agissent comme de minuscules capsules de transport pour les spores du champignon, les propulsant violemment vers le haut, directement sur vos piments sains. C'est l'illustration exacte de la façon dont un plant parfait hier peut être totalement contaminé aujourd'hui après un orage violent. Comprendre ce système de transport aérien par éclaboussure est fondamental pour mettre en place les bonnes barrières de protection physique que nous verrons un peu plus loin. Mais que se passe-t-il pendant l'hiver? La maladie disparaît-elle par magie? C'est l'un des mythes les plus tenaces. Croire que le gel de l'hiver nettoie le sol et tue tous les pathogènes. Si seulement c'était vrai. L'anthracnose est incroyablement résiliente. Imaginez un ours qui hiberne pendant les mois froids pour survivre. Le champignon fait exactement la même chose. Il survit dans les débris végétaux laissés sur place, dans les vieux fruits tombés au sol ou même dans les graines infectées de l'année précédente. Il se met en état de dormance, protégé par des structures microscopiques très dures. Dès que le printemps revient, avec ses pluies et sa chaleur, le champignon se réveille, affamé et prêt à coloniser vos nouvelles plantations. L'exemple typique est le jardinier qui replante ses piments exactement au même endroit chaque année sur un sol jonché des feuilles mortes de l'an passé et qui s'étonne de voir la maladie revenir encore plus forte. Le nettoyage automnal est donc une étape vitale et non négociable. Parlons maintenant de la circulation de l'air. L'espacement entre vos plants est d'une importance capitale. Un mythe très répandu, surtout chez les jardiniers qui manquent de place, est que planter les piments très serrés les protège du soleil et crée un microclimat bénéfique. En réalité, c'est tout le contraire. Imaginez-vous dans une rame de métro bondée aux heures de pointe en plein hiver, si une personne éternue, tout le monde attrape un rhume. C'est la même dynamique pour vos plantes. Un feuillage trop dense empêche le vent de circuler. Sans vent, l'humidité de la rosée ou de la pluie reste piégée sur les feuilles pendant des heures, créant ce fameux sauna tropical que le champignon adore. Espacer correctement vos plants de piments, c'est comme ouvrir grand les fenêtres de votre maison pour aérer. Cela permet aux feuilles et aux fruits de sécher rapidement après une averse, privant ainsi les spores du champignon du temps d'eau liquide dont elles ont besoin pour germer et attaquer. Le drainage de votre sol est un autre point critique souvent négligé. Beaucoup pensent au mythe que les piments, venant souvent de régions chaudes, ont besoin d'avoir les pieds constamment dans l'eau pour ne pas souffrir de la chaleur. C'est une erreur fatale pour la santé des racines et de la plante entière. Imaginez passer toute une journée de travail avec des chaussettes complètement trempées dans vos chaussures. Vos pieds finiraient par s'abîmer et vous seriez misérable. Un sol mal drainé étouffe les racines de vos piments, les privant d'oxygène. Cela stresse énormément la plante, affaiblissant son système immunitaire naturel. Une plante stressée et faible devient la cible privilégiée de maladies opportunistes comme l'anthracnose. Un excellent exemple préventif est la culture sur de petites buttes surélevées ou l'ajout de sable et de compost pour alléger une terre trop argileuse. L'eau doit traverser le sol, l'hydrater au passage mais ne jamais y stagner. Abordons un sujet fascinant, la nutrition de vos plantes, et plus particulièrement l'azote. Le mythe universel du jardinier débutant est de croire que plus on met d'engrais, plus la plante sera forte et saine. C'est totalement faux, surtout en ce qui concerne l'azote. L'azote fait pousser de belles feuilles vertes très rapidement. Mais imaginez que vous nourrissiez un athlète uniquement avec du sucre. Il aura beaucoup d'énergie sur le moment, mais ses muscles et ses os seront faibles. De la même manière, un excès d'azote pousse le piment à créer des tissus cellulaires mous, gorgés d'eau, avec des parois très fines. C'est un buffet à volonté pour le champignon de l'anthracnose, dont les enzymes n'auront aucun mal à percer ces cellules fragiles. Un bon exemple d'équilibre est d'utiliser des engrais riches en potassium et en phosphore lors de la formation des fruits, plutôt que de gaver la plante d'azote afin de garantir des fruits fermes et résistants aux attaques extérieures. Puisque nous parlons de nutriments,
Il y a un minéral qui joue un rôle de bouclier absolu, le calcium. On entend souvent le mythe que seul le manque de calcium provoque le cul noir de la tomate et que les piments n'en ont pas tant besoin. C'est une grave erreur. Pensez au calcium comme aux briques et au ciment qui composent les murs d'un château fort. Plus il y a de calcium disponible et assimilé par la plante, plus la paroi des cellules du piment sera épaisse et robuste. Face à cette muraille renforcée, les minuscules pioches enzymatiques du champignon de l'anthracnose se cassent les dents. L'illustration parfaite de l'importance du calcium est la différence entre un fruit mou qui pourrit en 2 jours et un fruit croquant qui résiste naturellement aux petites agressions. Pour aider vos plantes, assurez-vous non seulement qu'il y a du calcium dans le sol, par exemple en ajoutant des coquilles d'œufs broyées, mais aussi que l'arrosage est régulier, car le calcium ne voyage dans la plante qu'avec l'eau. C'est ici qu'entre en scène l'une des techniques préventives les plus simples et pourtant les plus efficaces, le paillage. Le mythe à détruire ici est que le paillis ne sert qu'à empêcher les mauvaises herbes de pousser ou à faire joli. Son rôle dans la lutte contre l'anthracnose est bien plus héroïque. Rappelez-vous notre discussion sur l'effet d'éclaboussure de la pluie. Le paillage agit exactement comme un tapis amortisseur. Imaginez que vous fassiez tomber un verre sur du carrelage par rapport à un tapis épais. Sur le tapis, il ne se casse pas et les éclats ne volent pas. Une bonne couche de paille, de foin ou de feuilles mortes sur le sol empêche les gouttes d'eau de heurter violemment la terre chargée de spores fongiques. Sans cette terre qui rebondit vers le haut, le champignon ne peut tout simplement pas atteindre les fruits. C'est une barrière physique redoutable. De plus, un bon exemple des avantages du paillage est qu'il garde l'humidité du sol constant, ce qui aide grandement à l'absorption du fameux calcium. La manière dont vous donnez à boire à vos plantes change absolument tout. Le mythe classique consiste à prendre un tuyau d'arrosage et à arroser les plantes par le dessus en mouillant tout le feuillage sous prétexte de laver les feuilles de la poussière. Pour éviter l'anthracnose, c'est la pire méthode possible. Imaginez prendre une douche froide tous les soirs en plein vent. Vous risquez fort de tomber malade. Mouiller le feuillage crée instantanément les conditions humides dont les spores ont besoin pour germer. L'arrosage doit se faire exclusivement au pied de la plante. L'illustration parfaite de la bonne pratique est l'installation d'un système de goutte à goutte. L'eau perle lentement directement sur le sol et s'infiltre vers les racines, tandis que les feuilles et les fruits restent parfaitement secs. Si vous devez absolument arroser à l'arrosoir manuel, faites-le tôt le matin afin que le soleil de la journée ait le temps de sécher la moindre goutte égarée sur le feuillage. Maintenant, penchons-nous sur une règle d'or de l'agriculture, la rotation des cultures. Le mythe du jardinier paresseux est de croire qu'un espace dédié au piment peut le rester éternellement tant qu'on y ajoute un peu de compost. C'est un aller simple vers la catastrophe. Imaginez que vous mangiez le même repas tous les jours pendant 10 ans. Vous finiriez par développer de graves carences. De plus, les parasites spécifiques à ce repas s'installeraient de manière permanente dans votre cuisine. Si vous plantez des poivrons ou des piments au même endroit année après année, le champignon de l'anthracnose s'accumule dans le sol de manière exponentielle. Une bonne illustration de la rotation consiste à diviser votre jardin en zones et à ne faire revenir les plantes de la famille des solanacées, comme les piments, les tomates ou les aubergines, au même endroit que tous les 3 ou 4 ans. Cela brise littéralement le cycle de vie du champignon qui meurt de faim en attendant un hôte qui ne vient pas. Que devez-vous faire dès l'instant où vous apercevez le premier fruit infecté? L'action doit être immédiate. Un mythe dangereux, motivé par l'espoir de sauver un peu de nourriture, est de penser qu'on peut laisser le piment sur le plan et simplement couper la partie pourrie au moment de la récolte. C'est une folie. Imaginez une morsure de zombie dans un film de science-fiction. Si vous ne coupez pas le membre infecté, tout le corps est perdu. Un piment touché par l'anthracnose devient une véritable usine à produire des millions de nouvelles spores. Avec le moindre coup de vent, ces spores s'envoleront pour contaminer les fruits voisins sains. L'exemple d'une bonne gestion sanitaire est de faire des rondes régulières, d'arracher impitoyablement tout fruit suspect et surtout de ne jamais le jeter dans votre tas de compost car le champignon y survivrait. Jetez-les à la poubelle fermée ou brûlez-les si la législation de votre région l'autorise. Un détail souvent oublié mais crucial concerne vos outils de jardinage. Le sécateur est le meilleur ami du jardinier, mais il peut devenir le pire ennemi de vos piments. Le mythe est de croire que la lame en métal d'un outil ne transporte aucune maladie. Imaginez un chirurgien qui passerait d'un patient malade à un patient sain sans jamais se laver les mains ou stériliser ses instruments. C'est impensable. Lorsque vous taillez un plant légèrement infecté, des spores microscopiques se collent à la lame de votre sécateur. Si vous passez ensuite à un plant sain pour couper une feuille, vous venez d'inoculer le champignon directement dans la plaie ouverte de la plante saine. C'est une illustration tragique de la propagation humaine de la maladie.
Prenez toujours l'habitude de désinfecter vos lames avec de l'alcool à friction ou une solution d'eau de javel diluée entre chaque plant, particulièrement lorsque vous êtes en pleine crise fongique dans le potager. Peut-on utiliser des traitements en prévention? Absolument, et c'est même recommandé dans les zones à haut risque. Le mythe moderne est de croire que tous les traitements sont de la chimie lourde et toxique qu'il faut fuir à tout prix. En réalité, il existe des solutions traditionnelles et acceptées en agriculture biologique, comme la fameuse bouillie bordelaise qui est à base de cuivre. Imaginez ce traitement non pas comme un médicament qui guérit, mais plutôt comme une crème solaire protectrice. Le cuivre ne peut pas soigner un piment déjà infecté, c'est impossible. Mais pulvérisé en fines pellicules sur les feuilles et les fruits sains, il crée un environnement hostile qui empêche les spores de germer. Un bon exemple d'utilisation est de commencer ces pulvérisations préventives juste avant les périodes de fortes pluies annoncées, en respectant toujours scrupuleusement les doses pour ne pas brûler la plante ou polluer inutilement votre sol à long terme. La prévention commence parfois avant même d'avoir touché la terre, au moment précis où vous achetez vos graines. Le mythe du catalogue de graines est de croire que toutes les variétés se valent en termes de robustesse et qu'il faut seulement choisir selon la couleur ou le piquant. C'est une erreur stratégique majeure. Imaginez envoyer un soldat au combat en t-shirt plutôt qu'avec une armure en Kevlar. Les généticiens et les sélectionneurs de semences ont travaillé pendant des décennies pour créer des variétés de piments et de poivrons qui possèdent une résistance génétique naturelle à différentes souches d'anthracnose. L'illustration parfaite de ce choix intelligent est de chercher sur les paquets de graines les mentions de résistance spécifiques aux maladies. Même si ces graines coûtent quelques centimes de plus, elles constituent la première et la plus puissante des barrières. Cultiver des variétés résistantes vous épargnera d'innombrables heures de lutte et de stress pendant la saison estivale. Ne sous-estimez jamais le danger que représentent les mauvaises herbes autour de vos cultures. Le mythe romantique du jardin naturel voudrait que l'on laisse toutes les herbes folles pousser joyeusement avec nos légumes. Dans la lutte contre l'anthracnose, c'est une très mauvaise idée. Pensez à ces hautes herbes comme à un hôtel 5 étoiles pour les maladies et les insectes. Non seulement elles concurrencent vos piments pour l'eau et les nutriments, mais surtout, elles empêchent l'air de circuler au ras du sol. Elles maintiennent une humidité constante autour des tiges de vos plants, créant le climat tropical parfait que nous avons déjà identifié comme l'ennemi numéro 1. Un exemple de bonne pratique de désherbage est de maintenir la zone autour du collet de vos piments parfaitement propre et aérée. Cela prive le champignon de ses cachettes humides et permet au soleil de sécher rapidement la surface de la terre après les arrosages matinaux. Le moment précis de votre récolte influence grandement la santé finale de vos fruits. Il y a un mythe qui dit qu'il faut laisser les piments sur le plant jusqu'à ce qu'ils soient mous et ridés pour avoir le maximum de saveur. C'est un jeu très dangereux si l'anthracnose rôde. Imaginez laisser une baguette de pain frais sur la table pendant une semaine, elle finira par moisir. Plus un fruit reste longtemps sur la plante, une fois sa maturité atteinte, plus sa peau perd de sa fermeté et plus il devient vulnérable aux attaques fongiques. Un fruit parfaitement mûr et ferme a encore des défenses solides. L'illustration d'une récolte intelligente est de cueillir vos piments dès qu'ils ont atteint leur couleur définitive et leur taille optimale, en utilisant toujours un outil propre plutôt que d'arracher la tige à la main, ce qui créerait des blessures inutiles sur la plante mère. Une récolte dynamique est une récolte saine. Enfin, la lutte contre l'anthracnose ne s'arrête pas au moment où vous sortez du jardin avec votre panier. Le stockage post-récolte est l'ultime étape. Le grand mythe est de croire qu'une fois cueillis, les piments sont sauvés et peuvent être jetés en vrac dans un grand panier sur le comptoir de la cuisine. C'est oublier que le champignon peut être présent de manière invisible sur la peau du fruit, attendant juste un peu de chaleur pour frapper. Considérez vos piments récoltés comme des produits de grand luxe nécessitant un contrôle climatique strict. Si un seul fruit développe de l'anthracnose dans votre panier, la pourriture se répandra rapidement aux autres par simple contact. L'exemple parfait de conservation est de laver délicatement les fruits, de les sécher minutieusement avec un chiffon propre et de les conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé ou idéalement dans le bac à légumes de votre réfrigérateur pour stopper net toute progression fongique. Voilà, vous savez maintenant que derrière ces horribles taches noires se cache une guerre microscopique passionnante. L'anthracnose n'est pas une fatalité tombée du ciel, mais un ennemi bien réel que l'on peut vaincre par la connaissance. En comprenant le cycle de l'humidité, l'importance du calcium, l'utilité vitale du paillage et l'urgence de supprimer les fruits malades, vous venez de construire une véritable forteresse autour de vos piments. Imaginez la fierté de récolter en fin de saison des paniers débordants de piments lisses, brillants, croquants et parfaitement sains. C'est la récompense ultime du jardinier qui agit avec stratégie. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, votre jardin vous remerciera. Si ces secrets vous ont été utiles, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Et vous,
Quelle est votre technique la plus bizarre mais qui fonctionne pour protéger votre potager? Dites-moi tout dans les commentaires juste en bas, j'ai hâte de vous lire.